الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. La paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau des prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdullah, ainsi que sur sa noble famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons, et sur quiconque qui les suivra sur cette voie salutaire jusqu'au jour de la rétribution. Cela étant, chers frères en islam, nous sommes aujourd'hui le 3 Rabi' al-Awwal 1447, l'année hégirienne, correspondant au 16 août 2026. Et nous avions dit la fois dernière, quand on a clôturé le tafsir de la sourate Rum, que nous allons prendre un livre de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le livre de Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. C'est un petit livre, peut-être qu'il va nous prendre 10 séances et nous allons le terminer pour revenir à notre tafsir. Le tawhid, qui est le monothéisme pur, la doctrine musulmane, le dogme, c'est le cœur de la religion. Celui qui perd le tawhid, c'est comme il a perdu toute la religion. Donc il est très important pour un musulman de connaître les fondements de sa religion. Le livre que nous allons prendre, Inch'Allah, c'est le livre de notre docteur Oustaz Ousmane Ouagui, qui venait chaque mardi ici pour donner les cours de ce livre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous ne puissions pas nous rappeler d'amener les livres avec nous aujourd'hui. Ce livre-là était là et il avait tout amené à la mosquée Houda pour faire les cours des mêmes livres là-bas. Et lorsque je lui ai dit, il a dit que les livres sont disponibles, ça y est, à la mosquée Houda. Donc vous pouvez passer chercher, comme moi je ne suis pas sur place. Mais il était question que nous puissions les amener. C'est en arabe et français, comme vous savez. Il les avait utilisés ici avant. Mais comme aujourd'hui, nous n'avons pas le livre entre nos mains, nous allons, Inch'Allah, faire un rappel sur l'auteur même du livre, celui qui a écrit le livre. Parce qu'un livre, pour connaître sa valeur, il faut regarder son auteur, qui l'a écrit. Un livre, pour savoir qu'il est important, il faut voir la personne qui l'a écrit. L'imam Ahmad bin Hanbal, c'est l'un des 4 imams de la jurisprudence musulmane. Nous avons Abu Hanifa, nous avons Imam Malik, nous avons Imam Shafi'i et on a Imam Ahmad. L'imam Ahmad bin Hanbal, c'est une figure musulmane qui a marqué l'histoire de la religion de l'islam. Tout d'abord, il est né en Irak.
Il était en Irak. Imam Ahmad, dès qu'il est né, à son enfance, son père est décédé. Donc c'est sa maman qui l'a fait grandir. Il est arabe d'origine. Il vient de la tribu Shayban. Lorsqu'on regarde son origine, on trouve que quelque part, son origine rejoint l'origine du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était un arabe pur. Il est né dans le mois de Rabi al-Awwal que nous sommes. Dans un mois de Rabi al-Awwal que Imam Ahmad est né. Son père s'appelait Muhammad. Dans le temps normal, son nom c'est Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ahmad bin Muhammad. Son père c'est Muhammad. Mais étant donné que le père est décédé tôt, il n'était pas connu comme le grand-père. C'est le grand-père qui a marqué l'histoire, qui est connu par beaucoup de gens. Voilà pourquoi il est appelé par Imam Ahmad bin Hanbal. Donc on saute le nom de son père et on l'attribue directement à son grand-père, le fils de Hanbal, alors qu'il est le fils de Muhammad, qui est le fils de Hanbal. Al-Imam Ahmad, c'est l'un des imams de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Ça veut dire qu'il a la même doctrine qu'Imam Malik, la même doctrine qu'Imam Abu Hanifa, la même doctrine qu'Imam Shafi'i. Ce qui diverge ici, ce sont les opinions basées sur l'interprétation des versets coraniques ou des paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux compréhensions différentes. Celui-là a compris de sa façon, l'autre aussi a compris de sa façon. Celui-là va dire ça c'est autorisé, l'autre dit non, c'est interdit. Celui-là dit ça c'est obligatoire, l'autre dit non, c'est surrogatoire. Mais quand il s'agit des fondements, c'est-à-dire le aqidah, tous les quatre là, ils ont le même aqidah. Donc ce que tu vas apprendre dans la doctrine d'Imam Ahmad, c'est ce qui figure aussi chez Imam Malik, Abu Hanifa avec Shafi'i. Alors Imam Ahmad, nous avons dit que son père est décédé, il était très petit. C'est sa mère qui s'est occupée de lui. Et sa mère, elle était une femme vertueuse, bonne musulmane. C'est d'ailleurs elle qui a fait de Imam Ahmad ce qu'il était. Il nous dit qu'à son âge de 10 ans, sa mère se réveillait tôt pour réchauffer de l'eau, pour qu'il se lave, pour rattraper la prière de Fajr. À 10 ans. Elle ne veut pas que la prière de Fajr à la mosquée puisse manquer son fils. Elle se réveille à temps. Elle va préparer de l'eau chaude pour donner à Imam Ahmad, il se lave. Et puis elle l'accompagne à la mosquée pour aller prier à la mosquée à cause de son fils. Parce qu'il ne peut pas aller à seul. Donc elle-même va à la mosquée pour prier Fajr, pour que l'imam Ahmad soit à la mosquée. Comme ça qu'il va grandir entre les mains de sa mère. Quand il a atteint l'âge de 17 ans, sa mère va lui dire: mon fils, il est temps que tu puisses aller à la recherche de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths. Il a commencé à parcourir les pays, les villes. Il a fait Koufa, qui est l'une des villes de l'Irak. Il a fait Basra, qui est l'une des villes d'Irak toujours. Lui-même est né à Bagdad, là où il a commencé. Il est allé encore en Arabie Saoudite actuelle. Il a fait la Mecque. Il a fait Médine. Il est allé encore à Cham pour aller apprendre. À l'imam Ahmad. Quand il apprend, il y a un grand connaisseur là-bas. Il finit avec celui-là. Il fait son bagage et va de l'autre côté. Il voulait aller à Yaman. Son argent est fini en route.
pour aller apprendre. L'argent qu'il avait est fini. Il s'est transformé en un travailleur, en un manœuvre. Pour travailler, avoir le transport, continuer son chemin. Pour aller à Yaman apprendre. Donc, alhamdulillah, il est devenu ce qu'il est devenu. Il va devenir un grand imam, sollicité par les gens, ici et là. Mais il s'est toujours considéré petit. Il n'a jamais pensé que lui, il est grand connaisseur. C'est l'homme qui disait Ana talibun lil ilmi hatta udkhil al-qabr. Moi, j'y resterai apprenant, élève, jusqu'à ce que je rentre dans ma tombe. Et cette parole-là qui est connue ou qui est beaucoup célèbre entre les gens, c'est lui qui avait dit ça. Étant grand imam, grand connaisseur, les gens viennent chez lui pour apprendre. L'imam Ahmad, il sort le matin, les étudiants sont partout chez lui. Il les apprend. Un jour, pendant que les élèves sont là, il est sorti, il a son encre, il a également sa plume. Il a dit aux élèves, aujourd'hui il n'y a pas cours, moi je voulais aller apprendre. J'ai un rendez-vous avec un maître, je vais aller apprendre. Et ils ont dit comment? Toi, Imam Ahmad, tu vas aller apprendre où? Hein? On parle de toi, le monde entier parle de toi. Les gens se déplacent de pays en pays pour venir chez toi. Il a dit Ma'al mihbarati ilal maqbarati. Moi, j'y resterai avec mon encre là jusqu'à ma tombe. Je vais rester à apprendre jusqu'à ma tombe. Donc, il s'est toujours considéré élève. Il avait l'humilité totale. Il est resté en train d'apprendre. Pendant que les gens disent que lui, il est connaisseur, lui-même, il ne se considère pas connaisseur. Alors, il va atteindre une dimension, lui-même, pendant qu'il enseignait. L'imam al-Bukhari, qu'on parle de lui, c'est l'un des élèves d'Imam Ahmad. Il a appris chez Imam Ahmad. L'imam al-Bukhari. Imam Muslim, également, il a appris chez Imam Ahmad. C'est aussi un élève à Imam Ahmad. L'imam Abu Daoud, celui-là aussi spécialiste des hadiths, c'est un élève d'Imam Ahmad. Tous ceux-là, ils ont appris chez lui. Tellement que, masha'Allah, Allah lui a donné des connaissances, pas possible. Et il avait encore une mémorisation étrange. Il maîtrisait les choses, il mémorisait très facilement. Mais il y a eu un fitna à l'époque d'Imam Ahmad qui a fait que lui, il a eu une appellation différente des trois autres imams. On l'appelle par Imam Ahli Sunna. L'imam, les gens de Sunna. Alors que Malik, c'est Imam Ahli Sunna. Abu Hanifa, Imam Ahli Sunna. Shafi'i, Imam Ahli Sunna. Mais lui, il a eu cette appellation-là comment? Parce qu'il y a eu une fitna qui s'est déroulée à son temps. Et il a maintenu la position des gens de Ahl Sunna. Il n'a jamais voulu lâcher. Jusqu'à ce qu'il a été fouetté, il a été emprisonné, il n'a jamais laissé. Voilà pourquoi cette appellation a été collée sur lui. Quelle est cette fitna? Quelle est ce fitna? Nous savons que le Coran que nous avons entre nos mains, c'est la parole d'Allah. Le Coran, c'est la parole directe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des gens égarés qui disent que le Coran, c'est une créature d'Allah, mais ce n'est pas la parole d'Allah. Donc Allah a créé le Coran, mais ce n'est pas sa parole. Ça, c'est l'égarement total. Autant l'imam Ahmad, il y avait cette fitna qui était là. Le gouverneur, lui, il avait cette idée-là. C'est que le Coran est la créature d'Allah, mais pas la parole d'Allah. Le gouverneur également avait à ses côtés des connaisseurs égarés qui soutenaient cet avis-là. Mais on sait qu'Imam Ahmad, lui, il est catégorique. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Quand on voit ça, ces sujets-là, devant nous, c'est une petite chose. C'est pas grave. Mais au fond, c'est très grave. Parce que celui qui est en train de dire que le Coran n'est pas la parole d'Allah, pour lui, Allah ne parle pas. Pour lui, Dieu ne parle pas. Alors qu'en réalité, Dieu parle. On a vu dans plusieurs versets du Coran, on a vu dans les hadiths, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle. Il a parlé à Moussa alayhi salam. Il a parlé à Adam alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle quand il veut. Mais pour eux, Dieu ne parle pas. Quand on dit déjà Dieu ne parle pas, c'est comme on a nié une qualité de Dieu, un attribut de Dieu. Donc c'est grave. Donc voilà, on dit le Coran, c'est la créature d'Allah. C'est pas la parole d'Allah. Imam Ahmad. Il a été interpellé par le gouverneur. Parce qu'on lui dit, l'imam là, lui, il n'accepte pas cette position. Pour lui, c'est la parole d'Allah. On a fait venir Imam Ahmad. On lui a demandé. Imam Ahmad a dit, le Coran, c'est la parole d'Allah. Les autres qui sont à côté disent non, le Coran, c'est la créature d'Allah. Il dit donc, donnez-moi un verset du Coran qui montre que le Coran, c'est une créature, ce n'est pas la parole d'Allah. Ou bien donnez-moi un hadith. Ils sont incapables. On demande à Imam Ahmad de renoncer à cette parole-là, de dire que le Coran est la parole d'Allah. Alors qu'il a raison. Il n'a pas accepté. En ce moment, le gouverneur a dit à Imam Ahmad, si tu ne quittes pas cette position, je vais te faire du mal. Il n'a pas accepté. Ils l'ont mis en prison à cause de cette parole. Il a demeuré en prison 28 mois. Il est en prison. Donc 2 ans et 4 mois. Il est en prison. On le ressort de la prison, on lui demande, il dit le Coran c'est la parole d'Allah. Si vous me dites le contraire, prouvez-moi avec le Coran ou les hadiths. Sans ça, il ne peut pas accepter. Ils ont pris Imam Ahmad, il a été gardé, on dit qu'on doit l'amener devant le public pour le frapper, pour le fouetter devant les gens. Donc il sera humilié. Imam Ahmad, il a dit peu importe ce qu'ils vont faire, le Coran c'est la parole d'Allah. Parce que lui il voyait aussi un danger. Si lui disait que le Coran c'est une créature, c'est pas la parole d'Allah, il est suivi par des milliers d'élèves. Tous ceux-là iront dans l'égarement. Sinon il y avait des gens qui lui avaient proposé, dans ces cas pareils, il est autorisé à un musulman de mentir pour se sauver. Il y a des situations là, on te permet, telles que lorsque Ammar a été arrêté, on a tué son père, on a tué sa mère, on lui a demandé d'insulter le prophète, il a insulté le prophète. Son père a été tué devant lui, sa mère a été tuée devant lui. Maintenant on lui demande d'insulter le prophète, lui-même sait que s'il ne fait pas ça, ils vont l'assassiner comme son père et sa mère, il l'a insulté. Après, il allait chez le prophète, il lui a dit, le prophète a dit, mais quand tu m'insultais là, comment était ton cœur? Est-ce que ton cœur était tranquille? Tu étais d'accord, tu étais satisfait? Il a dit, pas du tout. Mon cœur était rempli de la foi, mais j'étais contraire des faits. Le prophète a dit, même prochainement, si on te demande de m'insulter, dans ce genre de position, dans ce genre de cas, il faut m'insulter. Donc, il y a des cas qui arrivent aux musulmans, on te permet de chercher un moyen pour te sauver. Comme ce qui est arrivé à Ibrahim alayhi salam, quand on lui a demandé de venir, ils vont aller adorer les idoles. Il a dit, Ana Saqim. Il dit, je suis malade. Alors qu'il n'est pas malade. Je ne peux pas aller avec vous, je suis malade. Ils sont partis pour le laisser. Donc là, lui, il avait des proches qui lui avaient dit, accepte que le Coran est la créature d'Allah pour qu'on puisse te laisser. Il a dit qu'il ne peut pas accepter. Parce qu'il voit le danger. Ce n'est plus lui, mais c'est ceux qui le suivent maintenant.
Donc là, le rendez-vous a été donné. Ils ont amené l'imam Ahmad devant les gens. Ils ont amené un gaillard qui a la force. Ils lui ont donné la chicotte. Il faut le frapper. Il faut qu'il va laisser cette position de dire que le Coran est la parole d'Allah. L'imam Ahmad a été fouetté par ces garçons-là. On le tape. Ses élèves sont venus se mettre là pour regarder leur maître. Ils sont en train de pleurer. Ils n'ont pas le choix. Toi qui parles, on peut te tuer, on peut t'emprisonner aussi. Ils sont en position de faiblesse. Imam Ahmad, chaque fois qu'on lui tape, il sourit. On l'a frappé, mettre des plaies partout sur son corps. Arrivé un moment, l'habit s'est déchiré, les élèves même voient les traces de la chicotte sur le corps de leur maître. Et ils sont en train de pleurer, mais lui il est en train de sourire. Ils ont frappé Imam Ahmad. Arrivé à un niveau, il est tombé, évanoui. Il ne sait même plus ce qui se passe. Après là, le gouverneur a dit, soulevez-le, allez-y le mettre chez lui. Ils l'ont pris, ils sont allés le déposer dans sa maison. Il est resté là-bas. Sa famille va verser de l'eau sur lui. Ils vont se battre. Après un instant, Imam Ahmad il se réveille. Dès qu'il ouvre les yeux, il voit qu'il est chez lui à la maison. On m'a amené à la maison. La première question. Il a demandé, est-ce que l'heure de la prière de Asr est arrivée? Il n'a pas demandé la nourriture ni de l'eau. Il n'a pas demandé qui m'a frappé ou bien maudit celui qui l'a frappé. Mais il dit, est-ce qu'il est l'heure de la prière? On dit, il est l'heure de la prière. La prière de Asr, nous l'avons déjà priée. Il dit donc, amenez-moi l'eau, faites un effort pour que je fasse les ablutions. Il ne peut plus se mettre debout. Il ne peut plus s'asseoir. Tellement qu'ils lui ont fait du mal. Ils ont amené l'eau. Ils l'ont fait ablutionner. Après, il dit, mettez-moi en direction du Qibla, je vais prier. Ils l'ont dirigé, ils ont mis son visage vers la direction du Qibla. Il a accompli sa prière. Quand il a fini la prière, il a dit, le Coran c'est la parole d'Allah. Moi je n'accepterai que lorsqu'on va m'amener la preuve. Une preuve qui montre que le Coran c'est une créature d'Allah. Donc Imam Ahmad, à cause de cette fitna, de cette tentation, de cette épreuve que lui il a subie, on l'a collé maintenant le nom Imam Ahl-Sunnah. Donc si tu dis à quelqu'un Imam Ahl-Sunnah, l'idée va directement sur Imam Ahmad. Sinon c'est tous les quatre. Mais comme lui il a eu ça, il a maintenu sa position, mais Ahl-Sunnah, ils ont tout fait, il n'a pas accepté. Voilà comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ça ce soit une qualité de Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal, lorsqu'il était à Bagdad, il est grand connaisseur, il a subi toutes ces tentations. Là maintenant, il était difficile pour aller lui rendre visite. Si tu vas chez lui, qu'un policier te voit, c'est comme on a arrêté quelqu'un qui vend la drogue ou bien qui a tué les gens. Interdit d'aller rendre visite à Imam Ahmad. Interdit d'aller chez lui. On ne peut plus aller apprendre, on ne peut plus aller lui rendre visite. C'est interdit par les autorités. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la même position qu'eux. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ce gouverneur-là meure. Quand il est mort, c'est lui qui prend la place. Lui, il a été, masha'Allah, un homme de Dieu. Lui, il avait la même position qui est la position de tous les bons musulmans. Parce qu'il faut savoir que Dieu parle, ça c'est clair. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé combien de fois dans le Coran? Il parle au prophète Muhammad, il parle à Moussa, il parle à Adam. C'est beaucoup. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle quand il veut, même le jour des jugements. Donc ceux qui disent qu'Allah, le Coran n'est pas sa parole, ils disent qu'Allah ne parle pas. Ils ne croient pas également que le jour des jugements,
on va voir Dieu. Et il ne croit pas ça. Mais la vraie doctrine nous dit, non, le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala sera vu par les musulmans. Ils vont le voir. Lorsqu'ils seront dans le paradis, Allah va se dévoiler, ils vont le voir. Mais ils disent non. Donc quand on dit déjà que le Coran est une créature, il y a beaucoup de problèmes qui se posent à cela. Donc là, on était interdit d'aller rendre visite à Imam Ahmad. Il y avait un boulanger. Ce boulanger-là, tellement qu'il a envie de voir Imam Ahmad. Hein, le boulanger, il veut voir Imam Ahmad. Bon, d'abord, après le décès du gouverneur injuste qui a fait du mal à Imam Ahmad, il a été remplacé par un gouverneur, masha'Allah. Celui-là, il n'a pas envoyé les gens appeler Imam Ahmad. Il s'est déplacé lui-même pour aller chez lui. Pour aller chez l'imam. Il allait le voir. Il allait le saluer à la maison. Il finit de le saluer. Il lui dit, voilà, moi j'ai une préoccupation. Je voulais apprendre avec toi. Je voulais que tu m'apprennes. Si tu peux me disposer un temps, tu viens m'enseigner au palais. Hein? Imam Ahmad a dit, toute sa vie, c'est apprendre et transmettre la connaissance. Mais là, il ne peut pas. Il ne peut pas aller là-bas parce que tous les élèves viennent ici. Tous les élèves viennent apprendre chez lui ici. Maintenant, pour se déplacer à cause d'une seule personne, il demandera plutôt au gouverneur de venir se joindre aux élèves. Hein? Ça, ce n'est pas n'importe quel connaisseur. Hein? Hein? Si on vient dire à l'imam, il faut aller enseigner les enfants du maire ou bien les enfants du préfet. Il va dire non, je veux qu'ils viennent ici parce que les élèves sont là. Il faut avoir vraiment une foi solide. Il a dit non, le gouverneur lui-même doit venir. Parce que s'il lui va là-bas, il va priver les autres. Donc, lui-même venait apprendre avec lui. Maintenant, le temps qu'on était interdit d'aller lui rendre visite là, il y avait un boulanger qui a l'envie de le voir. Il a beaucoup entendu parler de lui. Mais il ne peut pas aller. Parce que si tu vas là-bas, qu'on t'arrête, c'est comme un crime. Donc le boulanger, lui, il était dans sa boulangerie, il travaille, il prie à Allah de voir Imam Ahmad. Je vais le voir. Mais le boulanger également avait une très bonne habitude. Chaque fois, quand il travaille, il est là seulement à faire le salat à la Nabi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Il fait seulement les salats. Ça, c'est comme sa chanson. C'est comme sa chanson. C'est pas comme nous autres. Lorsqu'on travaille là, on a des chansons qui sont mémorisées. C'est ça qui nous permet de se soulager au travail. Surtout les femmes. Elle est en train de balayer la maison. Elle est en train de chanter. Elle est en train de préparer, en train de chanter. Et quel genre de chansons? Les chansons qu'on peut considérer comme des musiques sataniques. Mais lui, il avait à la place de la chanson Salat ala Nabi. Ce boulanger-là. Un jour, Imam Ahmad, pendant que l'homme la cherche à le voir, lui, Imam Ahmad, il ne le connaît pas. Il ne sait même pas qu'il y a quelqu'un qui veut le voir, mais qui est dans l'incapacité de venir chez lui. Il était sorti avec un petit sac. Il dit, moi je vais aller en promenade, découvrir certaines choses. Parce que quand on marche, on découvre. Quand on va ailleurs, de là où nous sommes, on a la chance de voir des autres choses qu'on n'a jamais vues. Il est sorti. Il va se promener. Il fait nuit. Imam Ahmad, là où il se trouve, il ne connaît personne. Il ne connaît personne là où il est. Il a vu une mosquée. Là, la mosquée, c'est la maison d'Allah. Je vais aller dormir à la mosquée. Demain matin, je me réveille et je vais continuer mon chemin. Il est rentré dans la mosquée, il a prié le nafila, il a fini. Là, il s'est couché dans la mosquée. Le gardien de la mosquée est venu le trouver là-bas. Il a dit, toi là, on ne dort pas ici. Sors de la mosquée. Ici, là,
ce n'est pas la maison de quelqu'un. Tu as fini de prier, il faut sortir. Imam Ahmad, il dit, mais moi je ne connais personne ici. Il dit, non, 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 il n'y a pas ça, il faut sortir de la mosquée. Il a pris son petit sac, il est sorti. Devant la porte de la mosquée, il allait, il a mis le sac, il a fait ça comme oreiller, il a posé sa tête sur le sac et commence à dormir. Voilà, il se rend compte, c'est le même gardien qui est là. Il dit, toi là, je t'avais dit, on ne dort pas ici. Lève-toi de là. Il a dit, non, j'ai quitté la mosquée. Là, je vais me reposer jusqu'à demain matin. Il dit, non, 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 lève-toi de là. C'est toujours dans le coin de la mosquée. Voilà. Imam Ahmad se lève. Comme la mosquée était entourée, il y avait la cour. Il est allé dans la cour, maintenant, loin un peu de la porte de la mosquée. Il s'est couché là-bas. Voilà, le gardien vient le trouver là-bas. Il dit, lui là, il ne peut pas écouter la parole. Il faut maintenant agir. Il a pris les pieds d'Imam Ahmad, il l'a tiré, trimballé à terre, aller le jeter dehors là-bas. Il ne sait même pas il a affaire avec qui. Il ne sait même pas qui est devant lui. Il a trimballé, il est parti le mettre dehors dans la rue. Il est venu prendre le sac. Toi là, tu n'écoutes pas les gens. Je t'avais dit, on ne dort pas là-bas. Tu es venu dormir. J'ai dit, on ne dort pas dans la mosquée. Là, c'était nous. On va dire, tu sais qui je suis? Moi que tu vois là, est-ce que tu me connais? Mais il n'a pas dit ça, il a pris son sac tranquillement. Il a pris son sac, voilà, il est sorti. Le boulanger, lui, il est non loin de la mosquée. Lui, il a vu le gardien en train de le tirer, mettre dehors là-bas. Quand il a pris le sac, il est en train de partir, le boulanger l'a appelé. Il vient. Le boulanger va lui demander, qui es-tu? Maintenant, pourquoi on t'a trimballé jusqu'à dehors là? Il dit, moi, je suis un étranger. Je ne connais personne ici. J'ai quitté chez moi parce que je vais découvrir un peu le monde. Mais lui, il m'interdit de dormir dans la mosquée. Le boulanger a dit, donc c'est le besoin d'un endroit pour dormir qui a fait qu'il t'a mis dehors. Il a dit, bien sûr. Une nuit seulement, demain je vais partir. Le boulanger a dit, viens, tu vas dormir chez moi. Ce boulanger l'amène. Il rentre là-bas. Le boulanger a passé toute la nuit en train de travailler. Il est en train de travailler, il fabrique la farine, il fabrique les pains. Mais pendant qu'il travaille, il est en train de faire salat à la Nabi. Il est en train de prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le matin, Imam Ahmad, il lui a demandé, toi, vraiment, moi je ne te comprends pas. Toute la nuit, chaque fois que j'ouvre mes yeux de mon sommeil, je trouve que tu es en train de faire salat à la Nabi. C'est comme ça que tu es tous les jours, ou bien c'est uniquement hier. Il dit non, ça c'est mon habitude. Quand moi je travaille, ce qui me divertit, c'est toujours faire la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ahmad lui a demandé, mais est-ce que tu as des soucis que tu demandes à Allah, il ne te répond pas. Avec tout ce que tu fais là, les azkar que toi tu fais la prière sur le prophète Muhammad toute la nuit, est-ce que toi tu peux demander quelque chose à Dieu et Dieu ne te répond pas? Le boulanger a dit, tout ce que j'ai demandé à Allah, il m'a tout donné, sauf une seule chose. Cette chose-là, je demande à Allah de me faire voir Imam Ahmad un jour. J'ai beaucoup entendu parler de lui. On me parle d'Imam Ahmad, Imam Ahmad. J'ai l'envie de le voir, mais je suis incapable. Donc c'est cette seule demande-là que Dieu ne m'a pas encore répondu. Sinon, tout ce que j'ai demandé, Dieu a répondu. Imam Ahmad a dit, Dieu t'a répondu. C'est moi, Imam Ahmad. C'est toi, Imam Ahmad. Il dit, c'est moi, Imam Ahmad. Imam Ahmad que tu entends le nom là, c'est moi. Donc l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la cause qui va faire qu'il va rencontrer Imam Ahmad sans se déplacer. Il voit que c'est Imam Ahmad même qui est devant lui. Donc celui-là, c'est un grand imam de la jurisprudence
musulmane. Que le monde témoigne sa piété, son courage, son endurance et sa force de mémorisation. Tellement qu'il mémorisait vite les hadiths, c'est celui qu'on te dit qu'il mémorisait 100 000 hadiths par cœur. Les hadiths, il sait aussi ce qui est authentique et ce qui n'est pas authentique. Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité cela. Et il a parcouru toutes ces villes que nous venons de dire. Il a fait Bagdad, qui est chez lui-même. Il a fait Basra, dans son pays là-bas. Il a fait Koufa, dans son pays là-bas. Il est venu à la Mecque. Il a fait Médine. Il est allé jusqu'à Syrie actuelle, qui est appelée par Sham. Là, il va se rencontrer avec Imam Shafi'i. Il a eu à apprendre aussi avec Imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, qui est l'un de ces quatre-là aussi, il a appris avec lui. Mais ces imams-là, tu vois qu'ils se respectaient. Ces imams-là également, leurs élèves se respectaient. Leurs élèves se respectaient. Tu vas trouver que dans l'école de la jurisprudence d'Imam Ahmad et Imam Malik, il y a une différence. Chez Imam Malik, quand on prie, on doit faire le qunut. On doit faire le qunut. Qunut, ça se fait dans la prière de Fajr, ça peut se faire aussi dans les prières de Isha. On arrive au dernier raka, l'imam fait le doigt. Ça peut être à haute voix ou ça peut être à voix basse. Et après, vous allez faire maintenant. C'est après le ruku généralement qu'on fait. Après vous allez directement à sujoud. Ou bien, on fait ça. On fait ça même après le ruku, on fait après, on va directement à sujoud. Ou bien, on fait même après avoir lu Suratul Fatiha des derniers rakas. Et après, on fait ruku et on continue. Là, c'est l'école malikite. Même dans nos mosquées là, les mosquées qui suivent Imam Malik à la lettre, tu vois souvent ils font qunut même dans la prière de Fajr. Hein? Ils prient derrière eux, même à la grande mosquée, je crois qu'ils font ça. Dernier rakat de la prière de Fajr là. Quand ils finissent de lire, tu vas voir l'imam va se taire. Donc les gens font. Toi, il ne faut pas voir ça seulement, tu dis voilà, ça c'est bida. Hein? Parce qu'il y a des gens aussi, c'est comme ça. C'est qu'ils font bida. Ils ne savent même pas pourquoi on fait ça. Il faut chercher à savoir, ils ont quelle preuve, ils ont quel dalil pour faire ça, avant de juger ça comme ça. Donc là, Imam Malik, chez lui, c'est comme ça. Mais Imam Ahmad, non. Qunut ne se fait pas régulièrement. Mais ça se fait par circonstance. Si on a un cas, on est en train de faire du mal aux musulmans, ou les musulmans sont dans un état de faiblesse, on est en train de les entretuer, on est en train de les tuer, on fait ça momentanément. Lorsque la situation part, on arrête. Mais l'autre là-bas, on fait ça régulièrement, tous les jours. Tu vas voir que les élèves d'Imam Ahmad, ils vont aller rendre visite aux élèves d'Imam Malik. Il est l'heure de la prière. Les élèves d'Imam Malik se disent, ah, ceux-là, quand ils prient, ils ne font pas le qunut. Hein? Et aussi là-bas, ah, les élèves d'Imam Malik, là, quand ils prient, ils font le qunut à la fin. Donc voilà, ces élèves-là se sont concertés entre eux. Lorsque l'heure de la prière arrive, on a mis un élève devant. L'élève qui est devant là, c'est un élève d'Imam Ahmad. Chez eux, il n'y a pas de qunut. Il a fait la prière, il a fait le qunut. Il a pris la position d'Imam Malik parce qu'il sait qu'ils sont chez eux. On est venu les rendre visite, mais on est chez eux. On finit la prière, on leur a demandé, mais chez vous, nous, on sait que vous ne faites pas le qunut. Pourquoi tu as fait ça avec nous? Il dit, parce que nous, on sait que vous faites. Et on est venu chez vous, c'est tout à fait normal, compris comme vous priez. Donc, ils se respectaient. Hein? Parce que ce qui nous diverge là, qui est basé sur la jurisprudence, n'est pas grave. C'est pas grave. C'est lorsque c'est basé sur la doctrine, c'est là où il y a un problème.
Moi, je te dis, prophète Mohammed, c'est le dernier prophète. Toi, tu dis non, 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 il n'est pas le dernier. Il y a des prophètes qui sont arrivés après lui. On te dit, le prophète est mort, donc Aboubakar, toi, tu dis non, Aboubakar, c'est l'injuste. Ce qu'il a fait, c'est pas bon. Il ne devait pas être là. C'est là où il y a les problèmes. Mais si ce n'est pas ça, les petits problèmes, celui-là, il croise ses mains, l'autre là, il ne croise pas, celui-là, il fait le poumout, l'autre là, il ne fait pas, celui-là, il fait Djamsat l'Istira, l'autre là, il ne fait pas. Ça, ce sont des divergences basées sur la jurisprudence. Si tu vois ça, c'est qu'il n'y a pas un texte du Coran qui a parlé clairement. Bon, le texte des hadiths qui a parlé, celui-là a compris de sa manière, l'autre a compris de sa manière. Ça peut être celui-là a raison, l'autre a tort. Ça peut être l'autre a raison, celui-là a tort. Ça peut être même les deux ont raison. Hein? Quand on dit les deux ont raison, il y a d'autres qui disent non, 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 on ne peut pas donner la raison à deux personnes aussitôt. Si un a raison, l'autre doit avoir tort. Regardez au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deux compagnons. Ils sont allés à une mission. Il est l'heure de la prière. Il n'y a pas l'eau. Ils ont fait tayammum. Dans notre religion, s'il n'y a pas l'eau, il est l'heure de la prière. Est-ce que tu vas laisser passer l'heure de la prière? Non. Tu fais tayammum. Tu vas mettre les mains au sol. Tu vas t'essuyer le visage et les bras. Tu vas prier. Ils ont fait tayammum. Ils ont accompli la prière. Ils ont fini la prière. Voilà que quelqu'un a amené de l'eau. Il y a l'un d'eux qui dit, on va faire l'ablution, on reprend la prière. L'autre a dit non, on a prié déjà. On ne peut pas encore reprendre la prière parce qu'on a déjà prié. Celui-là a dit, ah, moi je reprends ma prière, hein, parce que normalement c'est avec l'ablution qu'on doit prier, c'est pas avec tayammum. On avait fait tayammum là parce qu'il n'y avait pas l'eau. Là il y a l'eau. L'autre a dit, ah, moi quand même j'ai fini de prier, je ne reprends plus ma prière. Celui-là a repris la prière et l'autre là il a refusé de reprendre la prière. Quand ils ont fini la mission, ils reviennent. Trouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont raconté l'histoire au prophète. Il était l'heure de la prière, on n'avait pas de l'eau, on a fait le tayammum. Et voilà, l'eau est arrivée après. Le prophète Mohammed, il a dit à celui-là qui a refusé de reprendre la prière, il dit Asop ta sunna. Et celui qui a repris la prière, il lui a dit laquelle ajru marratayn. Donc quand on voit ici, il n'a accusé personne. Celui qui a refusé de prier là, il dit non, ce que tu as fait là, c'est la sunna, c'est bien même. Toi, tu as eu la sunna. Celui qui a repris la prière, il dit tu as eu la récompense 2 fois. Tu as eu 2 fois la récompense parce que tu as prié 2 fois. Mais est-ce qu'il a dit celui-là a raison, celui-là a tort? Donc ici, là, personne n'a tort. Donc ça peut être même, celui-là qui est en train de dire qu'il a raison, c'est lui-même qui a tort. Ça peut être même les deux mêmes ont raison. Encore le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé les compagnons étant à Médine. Je crois que c'était Ghazwatul Bani Qurayza. Il y avait une tribu juive à Médine qui avait violé l'accord qui était entre eux et les musulmans. Donc il était question d'aller leur demander de quitter Médine. Le prophète a dit aux compagnons, prenez vos boucliers, tout ce qui peut vous servir, à vous défendre. Allez-y, dit aux Juifs de Banu Qurayza de quitter. Ils n'ont qu'à quitter. Il était après la prière de Asr. Le prophète Mohammed il leur a dit, allez-y. Et ne vous arrêtez pas tant que vous n'arrivez pas là-bas. Ne vous arrêtez pas. Tant que vous n'arrivez, Banu Qurayza, pour leur dire de quitter. Ils ont pris la route. Ils arrivent quelque part, il est l'heure de la prière de Maghrib. Le prophète a dit ne vous arrêtez pas. Mais l'heure de la prière est arrivée. Là, les compagnons, d'autres ont dit on s'arrête pour prier. D'autres ont dit non, non, non. Le prophète a dit on ne s'arrête pas. Même si l'heure de la prière passe, on doit partir. On ne doit pas s'arrêter. Là maintenant, les deux groupes commencent à se discuter. On doit prier ou on doit partir? Parce que le prophète a dit allez-y là-bas et ne vous arrêtez pas tant que vous n'arrivez là-bas. Là maintenant, ils se sont divisés en deux groupes. Ceux-là qui ont dit ah, nous on ne peut pas laisser passer l'heure de la prière. Si le prophète a dit ne vous arrêtez pas tant que vous n'arrivez là-bas, ça veut dire qu'on ne doit pas se préoccuper d'autres choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on laisse passer l'heure de la prière. Et ils sont restés pour prier.
Les autres là disent non, nous on respecte la parole du prophète. Il a dit on ne s'arrête pas. Nous on va partir, il faut qu'on arrive là-bas, même si l'heure de la prière passe. Et ils sont partis. Ils sont arrivés, ils ont prié sur place. Là, après avoir terminé cette mission, ils reviennent, ils ont dit au prophète, voilà, il était l'heure de la prière de Maghrib, un tel, ils ont refusé, ils sont partis. Et les autres là, ils ont prié. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous avez tous fait du bien. Sans accuser une partie. Il n'a pas dit, oh, vous avez raison, cela vous avez raison. Il a dit, tous vous avez fait du bien. Donc là, on voit que souvent dans cette petite divergence-là même, tu vas trouver que tout le monde a raison. Hein? L'imam est en train de faire khutbah. Toi, tu es rentré dans la mosquée. Tu dois prier ou bien tu dois t'asseoir. C'est une divergence de la jurisprudence. Imam Malik te dit qu'il faut t'asseoir, il ne faut pas prier. Parce qu'il y a un hadith qui dit lorsque vous trouvez Imam en train de faire la khutbah, vous n'avez pas le droit de faire autre chose. Mais tu vois, chez les autres, là, ils disent non, quand tu rentres là, il faut accomplir la prière avant de t'asseoir. Parce que, Tahiyatul Masjid, parce que le prophète a dit si vous rentrez dans la mosquée, ne vous asseyez pas tant que vous ne faites des rakas. Et le prophète, un jour, il faisait la khutbah, quelqu'un est rentré, il s'est assis, le prophète a dit lève-toi, prie 2 rakas. Maintenant, là, celui-là a dit ne prie pas, l'autre l'a dit il faut prier. Toi, tu as vu quelqu'un en train de prier, mais pour toi, on ne doit pas prier. Il ne faut pas lui dire il a fait bida. Là, il n'a pas fait bida parce qu'il a son dalil, il est en train de suivre aussi un imam. Donc ça, ce sont des petites divergences qu'on ne doit pas traiter les autres des gens de bida ou bien des égarés. C'est moins grave. Tout ce qui est basé sur Masaïl al-Ijtihadiyya, c'est-à-dire il n'y a pas un texte coranique qui est catégorique. Il n'y a pas de hadith qui est catégorique. Ou soit il y a un texte du Coran ou bien des hadiths, mais les savants n'ont pas compris de la même manière. Ils n'ont pas compris de la même manière. Par exemple, le prophète est en train de faire la khutbah. L'autre est rentré, il s'est assis. Le prophète a dit lève-toi, il faut prier 2 rakas. Mais est-ce que le hadith là, Imam Malik n'a pas vu ça? Il a vu ça, lui il a dit non, ça là. Leur position est que l'homme là c'était un homme particulier, il était très très pauvre. Il portait des habits, quand tu le vois même tu as pitié de lui. Donc si le prophète a dit lève-toi pour prier 2 rakas, c'était pour que les gens le voient. Mais ce n'était pas à cause des 2 rakas. Donc ils ont vu le hadith, ils ont traité de cette manière. Les autres ont dit non, le prophète a dit de se lever. Déjà quand on rentre là, on doit prier avant de s'asseoir. Donc là, tu ne vas pas traiter un côté d'égarés ou des gens de bid'a. Donc c'est ça la divergence entre les écoles de ces 4 imams. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la bonne compréhension. Si Allah nous montre le mardi, Inch'Allah, on va amener les livres et on va commencer le livre que nous venons de dire, la Usul Sunnah de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Le livre n'est pas gros et c'est très très important. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala.